Retour, Kiar, il y a longtemps qu'on ne t'avait pas entendu pour cette chronique, cher ami. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? As-tu pris la clé des champs? D'ailleurs, dis-nous tout sur cette expression qui nous donne tant envie d'évasion ce soir. Alors avant toute chose, j'aimerais clarifier, je n'étais pas si loin, je poursuivais juste la rédaction du Petit Kevin, dictionnaire de l'année 2023, dans lequel Romain Kratos fait son entrée entre un Kim Jong-un Mélenchon asiatique et le Kremlin, qui est une modeste bicoque urbaine dans laquelle le cyanure a remplacé les cocktails de bienvenue et les tables de réunion font office de leaking size. Alors mais revenons à nos expressions. Prendre la clé des champs signifie s'enfuir, s'évader, se sauver, bref, prendre la liberté. L'expression, elle remonterait au XIVe siècle et elle s'appliquait aux prisonniers qui retrouvaient la liberté pour se rendre où ils voulaient. Alors il faut imaginer là la clé comme celle qui permet de sortir de l'espace dans lequel on est enfermé. Et donc le champ n'a pas l'image agricole qu'on peut avoir habituellement en tête, mais il fait plutôt référence à un grand espace de liberté. Et donc, pour 2 fois plus d'évasion, je vous propose de prendre en même temps la poudre d'escampette. Libéré, délivré, hein. Je ne mentirai plus jamais. Mais restons sur les grandes évasions et leur retour parfois difficile. Je dis souvent que je reviens du diable Vauvert, notamment quand vous donnez des réponses pourries, surtout Amélie, ou après ma rencontre passionnée avec le Covid-19 l'année dernière. Et on va fêter un anniversaire. Mais que vient faire le démon dans cette expression, cher ami ? Alors, c'est une des expressions. Alors, en tout cas, l'histoire est vraiment intéressante. On peut dire que tu reviens de loin d'abord, et Dieu merci, tu n'as pas vu le diable, quoique. D'abord, il est Parce important qu'on de vient clarifier. de loin. Voilà. Et Dieu m'a donné la foi. Il est important de clarifier le mot Vauvert. Rien à voir avec le petit de Lavage qui aurait rencontré cet élève. Hein, non. Il désigne simplement un vallon vert, mot dérivé de val, le veau, V-A-U, et donc le même que dans les expressions à volo ou par monts et par vaux. Alors, au XIIIe siècle, le roi Louis IX, qu'on appelait également Saint-Louis, vous le saviez, oui. Il veut établir un monastère au sud de Paris, le château de Vauvert, qui, selon la légende, était le théâtre d'événements étranges, voire diaboliques. Mais cette sinistre réputation pourrait simplement venir des moines eux-mêmes, qui souhaitaient ne pas être dérangés. Tout ceci a donné l'expression « au diable Vauvert » pour dire très loin. Une personne qui va au diable Vauvert s'aventure donc dans une expédition longue et dangereuse. En revenir relève donc de l'exploit ou du miracle. Petite question pour toi, tu sais où Saint-Louis rendait la justice? Sous un chêne. Sous un chêne. Et Dupond-Moretti, lui, la rend comme un gland. Et moi, ce qui me rassure, c'est qu'au moins Manuel Valls a un héritage. Totalement. Bravo Manuel. Ouais. Et hommage à Jean-Yann, hein, j'ai pas fait moi-même cette vanne, c'est Jean-Yann qui la faisait, mais avec Pierre à Jean-Yann, ce qui appartient. Jean-Yann, mais c'était Pierre Arpaillange à l'époque, mais bon, si je dis Pierre Arpaillange aujourd'hui, personne ne sait qui c'est. Non, c'est clair. Alors, dernière expression avec cette illustration. La super rustine Amélie, quand elle débarque au dernier moment dans l'émission en faisant grand bruit, et elle en fait, on peut dire qu'elle arrive comme un chien dans un jeu de quilles. Oh oui, et tu l'as bien fait comprendre, l'expression signifie arriver au mauvais moment, mal à propos, en dérangeant fortement, ce qui n'est pas du tout le cas de notre chère Amélie, bien sûr. Alors pourquoi les canidés, pourquoi les quilles? En fait, le jeu de quilles, qui est l'ancêtre du bowling, ou du molki, si on l'imagine à l'extérieur, est très populaire au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les gens se retrouvent dehors pour y jouer, et je ne sais pas pourquoi je prends ce petit accent de Stéphane Bern, parce que j'avais très envie. Les gens se retrouvaient dehors pour jouer aux quilles au XVIIe et XVIIIe siècle. Oui. Mais l'inconvénient des quilles, c'est qu'elles étaient très longues et fines et donc très instables, surtout sur une surface extérieure. Comme ta bite. On demandait, quand même un petit peu de tenue, cher ami. On demandait alors aux propriétaires de chiens de les attacher avant le lancement de la balle pour ne pas perturber le jeu. Vous imaginez quand Toutou n'était pas attaché et qu'il voulait récupérer la baballe. Il n'en faut pas plus pour comprendre que l'animal n'est pas le bienvenu sur cette aire de jeu, tout comme certaines personnes d'ailleurs. On peut s'arrêter là-dessus juste 2 secondes. Ouais, c'est quand même surréaliste. Oui. C'est attache ton klebs, on va jouer. Non mais c'est quand même dingue. Jean-Luc Lahaye, c'est attache ton gosse, on va jouer. Oh non. Ah mon dieu, mais lui c'est des vrais gosses qu'il met à la place des quilles. C'est ça. Ah, il les défonce, ça on peut le dire. Oh là là, putain, merde. J'avais même pas pensé à ça en plus. On va se prendre des procès. C'est pas grave, on s'en fout. Allez, merci Julien. Voilà, c'était très bien. À votre service.